La FIA espère voir les 20 FA regroupés en 1 seconde et demie cette saison. Nicolas Tombazzi donne les dernières nouvelles des monoplaces 2022. Pour lui, le directeur technique de la FIA, donc, ce nouveau règlement pour la F1 devrait bien réduire de moitié l'écart de performance sur l'ensemble du peloton. Il espère voir les 20 monoplaces en 1 seconde 5 entre la première et la dernière. Il est difficile d'imaginer que nous puissions surpasser l'excitation de cette saison au cours de la première année de la nouvelle formule, mais il est important que nous atteignions les deux objectifs que nous nous sommes fixés, rapprocher le peloton et faciliter le suivi d'une autre voiture. Pour le moment, environ 3 secondes de tour séparent le premier du dernier. Nous espérons que d'ici fin 2022, ce ne sera qu'1 seconde et demie. Attends, mais comment il peut savoir, lui, qu'il y a 3 secondes d'écart entre le premier et le dernier pour l'instant? Je comprends pas là. Ou alors il parle de ce qui s'est passé en 2021, peut-être? Je vois que ça, parce qu'il peut pas savoir les perfs des voitures, hein. C'est pas possible. Les voitures convergeront rapidement à mesure qu'il deviendra clair pour chacun en termes de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Nous avons corrigé ce qui a été raté lors du bouleversement voulu en 2009. Les objectifs étaient corrects, tout comme les mesures de base pour les atteindre. L'erreur était que les équipes avaient trop de liberté, c'est pourquoi les objectifs ont été manqués à la fin. Par conséquent, les règles pourront être adaptées rapidement, c'est écrit. Je m'attends à des ajustements en cours de la saison. Si les choses ne fonctionnent pas comme souhaité, nous en avons la possibilité cette fois. Tombazzi répond aussi aux critiques quant à la ressemblance attendue entre toutes les F1 de 2022, suite à des règles plus strictes. Bon, ça c'est pas hyper gênant, les voitures auront des livrets différentes, donc après c'est pas très très gênant, hein. Ça dépend de la façon dont vous regardez de près, elles différeront dans les détails. Après, lorsque les équipes auront reconnu quelle est la bonne voie, les voitures se ressembleront un peu plus encore. Mais c'est l'autre de tous les règlements. En 2019, nous avons mené une enquête auprès des chefs d'équipe avec toutes les voitures de la grille peintes en blanc. Et même eux n'ont pas reconnu toutes les voitures. Ah ouais, comme quoi, hein. Restent les performances attendues à 3 secondes des F1 de 2022 ou à une demi-seconde au final. Tombazzi ne veut plus donner de prévision exacte, mais avance un chiffre d'1 seconde aujourd'hui. Alors, ils se sont plantés dans l'article, hein. 3 secondes des F1 2021. Du coup, vous aurez compris. Je suis prudent, car nous ne savons toujours pas quels effets les pneus 18 pouces, la conversion à l'E10 des moteurs et la maniabilité auront eu raison des différentes caractéristiques aérodynamiques. Tout peut changer d'ici mars par l'arrivée en piste. Il est tout à fait possible que les nouvelles voitures soient plus difficiles à conduire, car l'effet Venturi va plaquer les véhicules sur la piste dans les virages rapides, mais l'effet s'estompe considérablement dans les virages lents. Si les voitures sont plus difficiles à conduire, ce serait bien pour la Formule 1. Bah ouais, pourquoi pas. Ça donnerait peut-être plus d'erreurs de pilotage et tout, ce serait pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Franchement, ces voitures 2022 là, on nous promet beaucoup, j'espère qu'on ne sera pas déçus en tout cas. Donc voilà pour la déclaration de Nicolas Tambazzi. Je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao ciao.